Voilà, c'est bon. Putain. Il est beau le marron. Et ouais, c'est un marron. C'est pas mal, c'est un marron. Un beau marron en métal. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Alex Moped. Les faux bras là. Ah oui, oui. On est dedans. C'est faux si je vais pas prendre mon plus en roulant, on va voir ce que tu fais. Tu vas dire au plus en roulant? Je laisse pas. C'est la mettre, la caille. Parce qu'il y a un bas là. C'est pas privé, il va laisser courir. C'est pas les données, ça va pas en fonction. Je veux dire, il va pas vérifier les plans. On va laisser. Ah, t'as hein, dans son jus. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est pas Neuf. Normalement, il ferme la bonne. Oh putain, elle est belle celle-là. Ah bon. Ah, tu t'as mis en mode vélo? Ah, tu peux vers le bas, mais c'est chaque fois. Ok. Ah, on va essayer. Sur le parcours des Bob Cross, et juste derrière l'espace de restauration, sur la gauche du château, on se retrouve pour commenter ce Bob Cross des vérités. Vous l'avez dit, on s'en va. Oui, moi aussi. Kineki.
Allez, direction le Dom Cross. J'ai même dû limer, pour dire que ça passe, tu vois, pour dire que ça passe. Bien, ça passe pas, hein. Si tu limes pas ça, ça passe pas non plus. Hein. C'est vraiment. Je prenais le car à chevet, il fallait que j'attende à la gare à Cholet, que le bus me prenne. Non, le bus il m'emmenait jusqu'à la gare de Cholet. De Cholet, il fallait que je prenne le car qui m'emmène à côté de la nation de caserne des On en a partout. Ah, un 104 rouge. Ah bah ça doit être celui qui me parlait tout à l'heure. Ça c'est Alex Moped. Ça c'est Freddy. Ah oui. Et ça. Ah, ça serait pour la Brel à Wishman, ça. Le sidecar. Je crois aussi celle-là. J'entends même pas démarrer. Bon, hein, je sais pas si j'ai tout filmé, il y en a partout. SPX Cobra. Spectre.
carrément pas les sabots à l'époque, ça se faisait beaucoup. Ouais, j'ai vu le sabot. Ouais. Le mec, il a adapté. Je l'avais dans le temps sur le R6. Ils l'ont enlevé, ouais. Ça fait une adaptation, par rapport au pot, je pense. Le pot descend vachement bas, il a fait Daniel veut faire de belles vidéos. Ah ouais, je connais bien parce que j'ai eu l'occasion. C'est une femme qui gueule pour, c'est une femme qui est malade. Hein. Oui. Elles sont en bonne santé, les mecs. On y retourne. Chez tout ça. Et en fait, les poteaux ont été recyclés et ce sont des poteaux qui ont presque une centaine d'années et qui tiennent toujours. Je peux vous dire que le métal est de très très bonne qualité. Et puis on parle de machine à laver aussi, improbable. Alors non, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont nettoyé ou lavé le linge de mes ancêtres. Vous avez la maison entre les deux étangs, on appelle ça un lavoir. Et dans ce lavoir, 2 fois par an uniquement, 2 fois par an en fait, on lavait le linge. Et donc il y avait les laveuses qui venaient en carriole. Et après le linge était étalé sur les prairies devant et nettoyé et séchait. Voilà. Et c'est pour ça que dans ces grandes maisons, vous aviez aussi beaucoup de placards, beaucoup de rangements pour justement utiliser le linge propre, repasser et tout ça. Et puis le domaine de Boissière derrière appartenait aussi déjà à la famille de Chabot. Alors voilà, on dit qu'un chapeau un chapeau qui ne chasse pas n'est pas un vrai chapeau. Donc effectivement, à l'origine, ça a été cette propriété a été acquise pour pouvoir chasser les oiseaux faisant canard, perdreau, et puis aussi plus récemment le sanglier, le cerf et le chevreuil. Et David, justement, qui loue l'espace boisé, a très bien anticipé la reconversion parce qu'il faut toujours s'adapter, aller de l'avant et voir le monde dans lequel on vit. Et justement, à l'intérieur, vous avez plein d'activités, vous avez un escape game, vous avez des tirs à l'arc, vous avez de la trottinette électrique, vous pouvez pêcher, il y a des cabins, il y a des planchers au milieu de la forêt. Et du coup, ici, justement, c'est une première reconversion du parc vers quelque chose de tout à fait inattendu, c'est-à-dire pour moi la mobilette. Et en plus, je trouve que la mobilette se marie parfaitement, quoi. Il y a ce côté vintage qui va parfaitement sur ce site. Ah, moi j'adore, j'ai fait plein de très belles rencontres, des gens venant de partout, puis aussi des gens de Saint-Aubin, des copains que j'ai pas vus depuis 40 ans. Je pense à Benoît qui est un expert de la moto et on a une passion commune. Lui il retape les motos, j'ai une Tero de 1936 que je n'ai pas sortie parce qu'elle n'était pas en état. Mais ici je pense que je vais faire un peu de shopping pour acheter les pneus pour pouvoir la déplacer dans un premier temps et puis après d'autres pièces pour, j'espère, si à l'avenir il y a d'autres éditions de 50 Factory, je vais pouvoir présenter mon petit bolide. Du coup, enfin c'est pas trahir un secret, mais vous vivez à Londres principalement? Alors non, pas à Londres, mais à 2 heures à l'ouest de Londres, entre Oxford et Bristol, une très très belle région. Et je reviens à peu près, on va dire plusieurs fois par mois. Je passe une centaine de jours et 100 jours en France et 99 jours à Boissière. Très bien, merci beaucoup Eric, merci pour cette présentation. Vous le voyez, on est sur un superbe site. Bienvenue à vous qui découvrez ce salon de la mode, la première édition, le 2e jour, en ce dimanche avec un ciel qui se couvre un petit peu, mais normalement pas de pluie au programme ce dimanche. Et puis on se retrouvera également tout à l'heure pour du mob cross
N'oubliez pas qu'il y aura la démonstration sur la gauche du château, derrière l'espace restauration. Vous aurez de quoi aller voir le Capepix Team. Ce sont les Avignonnais qui vont bien nous être en démonstration. Et puis il y aura également, concernant le motocross, la course des véhicules. Et justement, Eric, avec lui, il y aura course tout à l'heure. Tout à l'heure, je pense vers 11h maintenant. On va attendre que tous les bobeurs reviennent de leur randonnée dominicale. Parce qu'ils étaient 130 à être partis tout à l'heure. Et après, ça... On va aller voir Estelle, justement, qui va nous briefer sur ce retour des bobeux. Ah, on entend au loin. Ils arrivent? Ah, ils arrivent, voilà. Bien joué, c'est parfait. Les quelques 130 qui étaient partis pour la promenade sont de retour. Et on ne manquera pas d'aller les interroger, bien sûr. Ah, voilà, ils arrivent dans l'allée principale. Alors ils ont coupé les moteurs et on va les inviter à aller placer leurs bécanes. Oui, bien sûr, oui. On va gérer ce flot de bobeux. Allez, vous avancez par là. Bon, n'oubliez pas, il y a le photobooth qui vous est proposé. Allez, on veut vos impressions. Salut, la jeunesse. Bah, c'était super, franchement, super sympa. En plus, on a discuté des 3 trucs. C'est bien, allez vous installer. Allez, on veut les impressions. Ah, c'était une très belle balade, bien organisée. Il y avait une pause gourmande aussi, je crois. Il y avait un musée, il y avait quoi? On a visité un musée de la mobilette. C'était vraiment bien. Ouais, super. Allez, des sourires. Bonjour, salut. C'est bien? Impeccable. Allez, on vous laisse vous installer. Je les ai déjà vus là-bas. Impression. La petite pompe, effectivement, elle est sympa. Allez, s'il vous plaît, le propriétaire de la V32 avec sa plaque 486. La plaque qui a été donnée par les organisateurs en arrivant sur le site. Merci de vous présenter devant votre machine pour un reportage. Ah, c'est vous, super. Et bien voilà, je vous présente Franck et Sylvie. Et vous serez à l'honneur du prochain Mobile Coaster aussi. On va en savoir un petit peu plus sur comment vous appelez vous avez Monsieur Brun et Nick viennent de vous êtes venus vous aussi en voisin. Et je vous pose plus de questions parce que les réponses, on les aura dans le prochain Mobile Co. On ne va pas trahir, voilà, je vous laisse bien jouer. Bonne rencontre que l'on vient de provoquer ici entre un œil au vrai et les journalistes de Mobile Co. Attention, on voit bien, c'est un beau marron. Alors hier au comptage, on était à quelques 400 sel. Bébé.
recherche le propriétaire de la moto numéro 486. C'est un appel plutôt sympa parce qu'on veut mettre sa mobilette à l'honneur. Ce sont les journalistes de Mob & Co, Sylvie et Franck, qui sont désireux. Je crois que c'est oui, c'est ça. C'est celle de Serge. C'est ça, je la reconnais. Et c'est la bécane qui a participé au premier Bob Cross en France. On était en 75-76 et Serge avait aux 24 heures du Mans, il avait participé à cette compétition. Et après, on ira voir le Bob Cross avec les Avignonnais, le KPMX Team. Ils nous font une belle démonstration. Tu étais à la balade? Alors c'était bien? Ah oui, super. Très bien. Ok, allez, bonne installation. Voilà, ils arrivent là, tous ceux de la promenade, 3 groupes, hein, ils étaient 130. C'est un beau site, j'imagine que vous êtes dans ce créneau-là parce que vous êtes passionné. Merci. Alors, à titre perso, ça fait 42 ans, bientôt 50, que je suis passionné de cyclomoteur. Et on a une petite collection qui frôle les 300 véhicules chez nous. Donc, le journal est basé à Fontainebleau. Sylvie et donc mon épouse et moi-même, on est de la région nantaise. Et donc, on est presque là en voisin. Vous êtes d'où précisément? Alors, on est à Saint-Étienne-de-Montluc, donc à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Et notre petit musée privé, on ouvre de temps en temps au club ou sur rendez-vous pour que les gens découvrent le monde fabuleux du cyclo, qui est d'une variété inestimable. Est-ce que Loïc Folio, par exemple, c'est quelqu'un que vous connaissez à Saint-Étienne-de-Montluc? Alors, à Saint-Étienne-de-Montluc, je ne sais pas s'il habite, mais c'est un journaliste, Loïc. Oui, alors le nom me parle, hein, et sauf erreur de ma part, c'est quelqu'un qui courait en cyclo à une époque, non? Non, il travaille pour Ouest France et il est dans le journalisme sportif, mais je croyais qu'il habitait Saint-Étienne-de-Montluc, c'est pour ça. Allez, on va aller se caler avec le team KPMX. Oui. Vous arrivez d'où? Cercle de Molivrier, Mazir en haut. Quelle bécane vous? Ça, c'est un GT10 Peugeot, 1972. Dans son jus un peu ou... Ouais, il a été restauré, mais il est d'origine. J'ai gardé un maximum des pièces d'origine conformes au modèle, pas d'époque. Parce que les pièces sont spécifiques. Il y a un peu de pièces de 103, mais après le reste est spécifique à ce modèle-là. Sympa à conduire? Ouais, c'est sympa. Avec les petites roues là, c'est sympa, la grande selle, c'est sympa pour la balade. Puis vous avez filmé donc? Ouais, j'ai fait mon petit film que je vais mettre sur ma chaîne, sur ma Club 29, petite chaîne YouTube. Et puis avec les copains, on va faire un petit montage sympa. Eh bien, bon retour ici sur le site du château de Boissière. Et vous, c'était bien aussi C'était bien la balade? Ah, super. Ouais, bonne rencontre, belle balade. Vous arrivez d'où vous? Les Sables d'Olonne. Ok, la Vendée, d'accord, les Sables. Sympa, belle machine aussi. Ouais, ça fait 6 ans que je fais et ça m'a pris un peu de temps quand même à la faire. Donc j'ai acheté toutes les pièces sur Boncoin. Je voulais que de l'origine. Ça m'a pris 2 ans pour assembler à peu près 150 colis qui sont arrivés chez moi. Et puis j'ai tout remonté, j'ai refait la peinture et puis voilà. On a une MR1 toute d'origine. Et qui roule bien. Et qui est très fiable, impeccable. Bon, la photo devant le photo booth et puis après l'installation sur la prairie. Merci. Allez, non, la mobilette à côté. On a un Châtillon sur Seine autrefois, qui est devenu Molion maintenant, mais le Molion s'appelle Châtillon sur Seine et le nous Châtillon sur Seine. Alors vous avez deux machines identiques, racontez-nous. J'ai restauré 203 HPL à l'identique, sauf qu'il y a 7 différences entre les deux.
Donc à chaque fois que vous sortez, vous en avez deux. Voilà. Donc il y en a une pour vous et puis une pour le piston. L'histoire, c'est quoi cette histoire de restauration? Comment vous avez trouvé ces engins? Moi j'ai découvert un peu par contre. J'ai fait un petit mec de l'été. Et puis à la base j'en avais acheté une pour moi. Là, bien sûr, le fils venait la même à l'époque. Allez, on va aller se trouver, hein. Allez, nous allez, c'est sympa. Tout à l'heure, peut-être. Les gants qui passent de l'île. Bah, un bon client, en fait, c'est ça? Bah oui, Côte d'Or, c'est la Bourgogne. Ouais, c'est ça. Avec le jeu des sénateurs. Alors, le jeu des sénateurs, on les connaît sur papier, et là, on va aller voir sur un jeu de mobilier. Ouais, c'est ce qu'on parlait. Ouais. M'étonne, il y a la machine. La phrase censée ça. C'est un peu le séquadon. On va lancer le jeu du séquadon. Alors si nous avons avec le chameau, il est ici, il veut venir. Alors c'est entre juste avant l'espace de motocross. On a envie de savoir l'histoire de cette pierre. On va y aller tout à l'heure à lui poser la question et puis vous restez toute la journée. On va pique-niquer là, c'est pas prévu, on va pique-niquer là, boire un coup, on va faire un chemin. Et puis, parce que je suis grand-père hier, donc je fais ça avec mes copains. Et. On est tous ses copains finalement à venir, qui organise aussi le fête de la mobilette, c'est à Groyer dans le Tarn. Et il va nous expliquer tout ça, Hélène. Dès lors que le jury aura commencé sa procédure, je sais pas quoi y aller en fait. Oui, on y va. Allez, tiens, ça tombe bien, 13h45, c'est pas mal ça. Ça fait pratiquement un top horaire pour aller voir Glenn. Allez, on va aller se retrouver. Il est où Glenn? J'ai vu qu'il s'impatientait tout à l'heure. Est-ce qu'il est sur son stand? On va aller retrouver Glenn pour un changement de pot d'échappement. Péléna, pardon. Ok, super, pardon, excuse-moi. Alors avant ça, comme ça les gens vont venir nous retrouver. On parle quand même, j'aimerais bien qu'on rappelle l'événement, hein, c'est pour septembre prochain, les 9 et 10 septembre. La fête de la mobilette, c'est à Groyer, c'est un gros rassemblement aussi. Et tu en es le président, tu en es l'instigateur, raconte-nous. Alors oui, voilà, donc oui, je suis président de l'association Premier Rock qui développe la fête de la mobilette dans le Tarn. Allez, tremblez pas, tu vas y aller. Allez, vas-y. Salaud, il a peur du micro, alors je rigole, c'est double chambrage. Allez, Glenn, allez, allez. Plus de 10 secondes. Dépêche-toi. Sors, la clé. Vite, sors. Ah, on est pas loin de Fort Boyard là. La cartouche est pas mise là, t'as oublié. C'est vrai. Ah bon? Oh là là, tu perds du temps, Glenn, tu perds du temps. Toi, tu vas te poser au micro. T'inquiète pas, il va falloir manger le micro. Allez, un dernier ressort et ça sera posé. Voilà. Bravo. Voilà, comme vous pouvez constater, chaque fois on est malheureusement à la rentrée de les cyclomodes. Donc on va mettre en route pour voir si voilà, ça fait du bruit, si ça fait rail. Si ça fait rail, on va pouvoir aller à 50 km Qui c'est qui va m'aider à tourner la roue, s'il vous plaît? Allez, de l'aide, s'il vous plaît, pour... Allez. Attends, on va mettre le starter. L'essence. Voilà. Allez. Allez. Ça compresse. Il fait pas trop de bruit, hein. Après, c'est pas mal, ça va pas tomber. Moi, ce que je vois, c'est que
on verra ça où, Glenn? Là, nous, on sera sur la dernière épreuve du championnat le 31 septembre du premier octobre. Et le passage de vente sera aussi pour en on aura la réponse, on pourra la voir sur les réseaux sur quel site. vous pouvez voir sur le site l'impunité du frog ou simplement en tapant quel vous êtes bourrier, vous pouvez voir les résultats de la distance. Merci beaucoup, il y a un applaudissement s'il vous plaît pour Glenn qui nous a proposé ce bravo. Bien joué, merci beaucoup, n'hésitez pas à converser avec les spécialistes, avec les passionnés. C'est pas forcément évident Je vous rappelle les prochaines échéances, le concours d'élégance.